Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo parfumée. Bon, c'est un petit bonus, mais vous habituez pas trop au bonus parce que le principe du bonus, c'est que c'est bonus. Hein. Parce qu'après, vous allez me dire, Olivia, tu nous fais une vidéo le vendredi soir. Et moi, je vais être après dépourvue d'inspiration. Donc voilà. Donc, vidéo bonus aujourd'hui, les amis, parce que nous allons parler de cette nouveauté de chez Zara, le Red Temptation, édition Winter, because winter is coming. Et oui, parce que nous on est humoristique comme d'habitude. Les amis, bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck. On parle de parfum, on parle de bonne humeur, on se marre bien ensemble. Des fois, je vous raconte ma life, donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, restez avec moi, mettez-moi un petit pouce bleu, comme ça c'est votre bonne action du jour. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, blablabla. Bon, vous savez hein, ce qu'il faut faire, hein, mais c'est hyper important que vous fassiez parce que ça nous permet d'avoir de la reconnaissance. Hein, voilà. Donc, Zara nous a sorti une édition hivernale du Red Temptation. Le Red Temptation ici présent, qui est quand même, il faut l'avouer, un dupe très qualitatif de notre fameux, je vous ai tout sorti ce soir, hein, le fameux Baccarat rouge de Francis Kurkdjian. Donc, si vous intéressez un petit peu au parfum, de niche, vous avez certainement entendu parler du Baccarat rouge. Hein, ça fait partie des, on va dire, des grands classiques de la parfumerie de niche. C'est un parfum qui est dit moléculaire, donc qui a principalement, d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas que ça d'ailleurs, non je pense pas, mais bon principalement des molécules de synthèse. C'est un parfum qui est assez difficile à décrire et on va tous le percevoir de manière assez différente. Chez certaines personnes, ils vont percevoir un côté très vert, très médicinal, limite un peu hôpital. Moi, je sens pas du tout ça. Oui, c'est... Ah, oui, c'est bon. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Je trouve qu'il a un côté santal, il a un côté caramel. Il a un côté doux, il a un côté gourmand pour moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un parfum qui a une très très bonne tenue, une très bonne projection, un très bon sillage. Ça, vraiment, on peut pas lui enlever. Hein. C'est un parfum qui est ultra qualitatif. Mais bon, c'est un parfum qui coûte un bras et demi. Hein. Je veux dire, il coûte un bras et demi. Et on n'a pas tous le budget ou on n'a pas tous forcément la volonté, j'ai envie de dire, d'investir autant d'argent dans du parfum et je trouve ça parfaitement légitime. Donc il existe plein de parfums qui vont ressembler quand même au Baccarat rouge. Vous avez ne serait-ce que le Burberry Her de Burberry, donc, qui a été créé justement par Francis. Hein, et qui a des notes de fruits rouges, mais je vous promets que sur l'évolution, la dernière fois quand j'ai fait ma compétition de CrossFit justement, j'ai une copine qui portait Burberry Her et j'étais là mais putain mais qui c'est qui porte Baccarat rouge comme ça, et en fait je dis mais qui c'est qui porte Baccarat rouge, je me fais c'est pas moi mais par contre je porte Burberry Her, donc il peut être très similaire. Vous avez le Cloud, c'est toujours rigolo de dire le Cloud. Vous avez Cloud d'Ariana Grande qui ressemble beaucoup au Baccarat rouge. Vous avez Tinare du couvent des Minimes, enfin du couvent. Il y a quand même pas mal de parfums qui vont se ressembler. Mais sincèrement, je trouve que le Red Temptation de Zara, pour moi, c'est quand même le dupe qui va se rapprocher le plus du Baccarat rouge. Il est... Ouais, même sur l'ouverture. Sur l'ouverture, il a un côté quand même plus alcoolisé. Hein, plus alcoolisé, donc du coup, bon, il est moins subtil. Il est moins subtil que le Baccarat rouge. En fait, c'est ça, c'est qu'il il fait un peu plus synthétique. Il fait moins smooth, vous voyez, il fait moins fluide dans son évolution. Mais écoutez, il est très efficace. Juste attention, parce qu'il a une très très bonne tenue, une très grosse projection. Donc la dernière fois, j'en ai mis un petit peu trop. Franchement, je me suis fait mal à la tête moi-même, pour vous dire. Mon copain, il était au bord de l'asphyxie. Moi, j'étais pas très très bien non plus. Bref, le Red Temptation, je trouve que c'est un très bon dupe. Et donc, cette édition Winter, certaines personnes nous disent qu'il correspondrait à l'extrait de Baccarat rouge que j'ai en échantillon. Et donc, moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, j'en pense que pas du tout. Non, il y a un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens, pour faire des vues. Non. Moi, je suis pas d'accord. Donc, cette édition Winter, Zara, il nous dit, parce que Zara nous dit pas grand-chose quand même au niveau des notes et tout, franchement, c'est un peu des radinos de l'information. On nous parle d'une sensualité qui est come to life. Comment est-ce que je pourrais vous traduire ça sans trop massacrer? Une sensualité qui s'éveille grâce à un bouquet de jasmin lumineux
et une touche fruitée irrésistible. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est un parfum qui est vendu 17,95 €. Et je teste mes oreillers, les amis. Est-ce que j'ai des coins encore qui sont utilisables? Non, parce que je peux pas tous les laver parce qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui a mangé les oreillers. Et donc, du coup, sur certains oreillers, par exemple, je n'ai plus les fermetures éclairs, ou alors l'oreiller est tellement mangé que si je le sors de la tête d'oreiller, je peux plus le rentrer. Donc, le responsable, si présent, est en train de dormir allègrement. Donc, ce Red Temptation Winter, je peux vous dire quoi? Alors, c'est franchement à l'ouverture, je trouve pas qu'il ressemble au normal. À l'ouverture, il a un côté plus ambré. Pour moi, plus boisé. Et quand je l'avais mis sur peau, un peu plus jasminé. Pour moi, il a vraiment un côté ambré, un peu plus profond. Je vais pas vous dire que le Red Temptation de base, il est léger. Non, on va arrêter de dire n'importe quoi. Mais il a ce côté gourmand. En fait, il a ce côté gourmand caramel que je trouve, et un petit peu avec le santal. Alors que le Red Temptation édition Winter, j'allais dire comme Ophélie, bah je l'ai dit. Oh putain. Cet humour, les amis, franchement, cet humour, quoi. Si je pouvais, je le sortirais. Ouais, il est plus boisé, il est un peu plus profond. Et effectivement, on sent un peu plus le jasmin. Et malheureusement, c'est le jasmin que j'aime pas trop. Vous savez, je vous avais dit que j'adore le jasmin. Enfin, c'est pas que j'adore le jasmin. Selon le type de jasmin, comment est-ce qu'il est travaillé, sa concentration, etc., je peux adorer cette note. Donc, je l'adore, par exemple, dans My Way. Et des fois, je vais détester le jasmin parce que je trouve qu'il a un petit côté vieillot. Et ben voilà, dans ce Red Temptation, alors ça c'est le normal. Et dans l'édition Winter, comme ça, de toute façon je vais aller me laver après. Ouais. Là, le normal est plus léger. Plus gourmand. Mais puissant, mais pas opulent. Voilà, cette édition Winter, pour moi, est clairement plus boisée. Le jasmin, il sort après, mais il y a vraiment un côté très boisé, très puissant. Et vous perdez la gourmandise du Red Temptation, du Red Temptation initial qui se rapproche plus du Baccarat rouge. Ouais, il a un côté... En fait, je l'aime pas trop, en fait. Le Red Temptation, là, Winter, je l'aime pas vraiment. Il y a un truc qui me gêne. Pour moi, il a même un petit côté un petit peu uré. Un peu pipi de chat. Franchement, je vous le vends pas, le truc. Ouais, j'aime moins. Franchement, en fait, je l'ai acheté parce que je voulais vous faire une revue dessus, mais vous savez que je suis absolument contre les blind buy. Je vous conseillerais jamais de faire un blind buy. La dernière fois aussi, franchement, j'ai évité le pire. Je vais souvent sur Beauté Privée parce que sur Beauté Privée, vous avez les ventes réminiscences. Vous avez les ventes réminiscences avec la guimauve, la dragée et l'héliotrope. Et il y avait le parfum Tonka. Et la tonka, j'aime bien le petit cacao, le petit côté cacaoté, poudré, vanille. Et ça fait un moment que je me posais la question de me prendre la tonka ou pas. Je l'achète en blind buy. Et le lendemain de mon achat, je vais à la salle de sport, ou 2-3 jours après mon achat. Et là, je vois une fille qui possédait le parfum. Et je lui dis, excusez-moi, ça vous dérange, je sens que le parfum. Et du coup, je l'ai senti et je me suis dit, oh là là. En fait, pourtant, j'aime le sucré. Mais là, c'était vraiment très mielé, épicé, très sucré. Vraiment, c'est trop sucré. C'est trop sucré, trop sucré, trop sucré. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai pu le revendre à une copine parce qu'elle le voulait absolument, parce qu'elle voulait l'acheter, mais elle l'a pas acheté. Donc, je vais plus le revendre sans perdre d'argent dessus. Et je me suis dit, heureusement, parce que sinon j'aurais fait un achat à l'aveugle et j'aurais perdu 35 €. Alors oui, ok, c'est 35 €, mais 35 €, c'est 35 €, non, ouais, ça fait casser les pieds. Donc ouais, vous avez, dans ce Red Temptation Winter, un peu plus de profondeur, un peu plus assez boisé, un peu plus de jasmin, je sens pas le côté fruité. Pour moi, il n'est pas du tout fruité. Et si je compare avec l'extrait de Baccarat rouge, franchement les amis, je me sacrifie pour vous. Non, rien à voir. Non. Alors l'extrait de Baccarat rouge,
Non. Rien à voir. Rien à voir, mais non. Pas du tout. Alors l'extrait, je sais pas quoi en penser. Je pense que, attendez. Alors, une technique aussi, quand vous sentez 53 millions de parfums, c'est pas le café va pas forcément vous faire un reset de vos petites narines. Vous pouvez aussi ressentir votre odeur. Votre propre odeur, ça va faire un reset de votre nez. Donc ressentir une odeur qui est familière pour vous, ça marche très bien. Ça, je l'ai lu dans le livre du parfum. C'était ultra intéressant d'ailleurs. Non. Franchement, non. Donc, c'est pas la même chose. Alors, l'extrait, je pense que... Je sais pas quoi vous en dire de l'extrait. Il faudrait que je l'étudie un peu plus, que je reprenne le temps de l'étudier. Je préfère, objectivement... Mon préféré, il reste quand même le Baccarat Rouge parce qu'il a ce côté un peu plus léger. Pas en termes de performance, mais en termes vraiment d'association des notes. Je trouve qu'il est plus intéressant, plus beau en fait, plus travaillé. Le Red Temptation de base, j'aime vraiment beaucoup. Très efficace. Franchement, une fois je vous l'avais dit aussi, une fois je l'avais mis pour aller au sport. Et j'avais laissé ma veste dans la voiture. Et le lendemain, quand je suis rentrée dans la voiture, je me suis dit, bah, quand est-ce que tu as porté Baccarat Rouge? Et en fait, c'était le Red Temptation. Donc vraiment, sur l'évolution, ils sont très très proches. Donc même, ça peut être bien pour vous, peut-être de vous dire, ok, je vais mettre Baccarat Rouge sur ma peau et le Red Temptation sur mes vêtements. Bon, ça peut être l'occasion de tirer un peu plus sur le produit. Mais cette version Red Temptation d'hiver, je l'aime moins. Ouais, elle est plus, en fait, limite elle me donne un peu mal à la tête. Je trouve qu'elle est plus agressive et le côté boisé, finalement, il est pas très raffiné. Je trouve qu'il est un petit peu brut de décoffrage. Et ça me plaît moins. Franchement, ça me plaît moins. Après, ça reste mon avis, hein, qui veut pas dire grand chose, les amis. Enfin, c'est pas que ça veut dire grand chose, c'est juste que ce sont mes goûts personnels et on est 7 milliards sur Terre, donc forcément, on va tous avoir des avis différents. Voilà, je suis un petit peu moins fan. Si je devais vous en conseiller un, je vous dirais de partir sur le Red Temptation de base, qui peut être un très très bon dupe. Après, je sais que pendant un moment, sur le site de Francis Kurkdjian, vous pouviez commander un kit d'échantillons avec 4 parfums Francis Kurkdjian pour 14 €. Donc c'est assez intéressant. Si vous voulez tester le Baccarat Rouge, ça peut être l'occasion pour vous de le découvrir. Ça reste un beau parfum. Ça reste un très beau parfum. Moi, je l'aime beaucoup, hein, vous voyez... j'ai quand même bien tapé dedans, même si j'ai proposé des décantes à la vente. D'ailleurs, vous vous rappelez que si vous voulez tester des parfums un peu de niche et que vous voulez pas forcément acheter des gros flacons, je vous propose, je ne vais pas y arriver. Fin de journée les amis, quelle heure il est? Il est 20h09, je ne sais plus parler. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous propose des décantes à la vente, des 3 ml, des 5 ml, des 10 ml. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Moi les amis, donc ouais, je suis pas hyper satisfaite de ce Red Temptation édition Winter. Est-ce que je vais le garder? Franchement, je suis même pas sûre que je vais le garder. Je vous proposerais bien de vous le revendre, mais je vais pas vous l'envoyer à la maison, ça sert à rien, ça vous avez payé une blinde de frais de port. Par contre, si vous êtes à côté de chez moi, n'hésitez pas à me dire, je peux vous le vendre à prix intéressant et vous ne paierez pas au moins les frais de port. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Voilà. Et abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire, tout ça, vous le savez maintenant. Ciao, ciao.